J'entends le loup, le renard et la belette. La J'entends le loup. biellette, la biellette d'amortisseur. On va voir comment on change notre biellette, pas la belette. C'est ça une biellette? Salut à tous. Salut le doc. Salut Simon. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau tuto 3S. Aujourd'hui, j'ai une biellette, pardon. Oui, une biellette, pas une belette. Un petit peu usée. Effectivement. Est-ce que tu peux me dire ce qu'on va faire? Eh ben, on va remplacer les roulements de ces biellettes. Donc, biellette et petite bananerie. Pour changer vos roulements de biellette et de banane, il vous faudra un kit d'outillage Motion Pro, un jeu de clés, une clé à cliquer et sa douille, des tournevis plats, un chiffon, un aimant, de l'huile, du brake cleaner, de la graisse, votre biellette et votre banane, et pour finir, un kit de roulement All Balls. Dis-moi le doc, quelle est la première étape pour changer les roulements? Eh ben, il va falloir déjà bien nettoyer toutes ces biellettes. Retirer toute la crasse qu'on voit ici, là. Parfait, ça. Impeccable. On va passer donc à la banane. Toc, une biellette. Toute neuve. T'as vu le doc, maintenant je suis devenu énergique sur le nettoyage. Hein. Il n'y a vraiment plus de secret, j'ai l'impression. Je sais très bien qu'on manipule pas de la dentelle. Exactement. C'est des pièces mécaniques, donc faut pas hésiter. Donc Simon, maintenant que tu nous as nettoyé ces belles pièces, on va pouvoir passer donc au démontage. Pour le démontage, on va faire attention donc aux éléments qu'on retire pour pouvoir les retrouver dans notre kit All Balls. D'accord? Donc on va avoir ici un cache-poussière. Là, on va voir l'axe. D'accord? Donc on va pouvoir du coup ranger ça dans notre bac, dans l'ordre de démontage pour le remontage. Tout simplement. Donc on commence par notre axe. Voilà. Et donc on va pouvoir retirer maintenant les caches-poussières. Donc à l'aide d'un tournevis plat, on va ôter les caches-poussières. Voilà. Donc nos deux caches-poussières, on les réserve. On va nettoyer un petit coup. Tiens Simon, je te laisse faire. Tu feras attention, donc il y a des petites aiguilles. Hein. Donc important de bien nettoyer les portées. Parce que quand on va vouloir extraire les roulements, il faut que ça puisse coulisser sans sable, sans résidus en tout cas de terre ou quoi. On va pouvoir maintenant extraire nos cages de roulement. Donc les cages de roulement, on les voit, elles sont ici, là, tu vois, là, à l'intérieur. Donc il y avait toutes les aiguilles, on les a retirées pour laisser place donc à la gorge de roulement. Et on va pouvoir donc se munir de notre outil Motion Pro. Aux couleurs de 3S au passage. Exactement. Donc moi j'ai juste besoin de cet outillage-là. Donc il y a dans le coffret Motion Pro un petit dépliant avec la notice. Donc vous pourrez la potasser quand même pour comprendre le fonctionnement d'extraction et le fonctionnement de remettre les roulements neufs. Donc on va commencer par extraire nos cages. Simon, on s'est muni donc de notre extracteur. On va le positionner donc dans notre... Ouais, je veux bien que tu me la tiennes. Hein. On va venir mettre notre outil en contrainte donc sur la bague intérieure de notre roulement. Voilà, bien serré. Maintenant, on va se munir dans le kit de l'outil pour l'extraction. Donc c'est une douille. Je vais venir faire entre-toise pour venir prendre appui. On va devoir mettre ceci. Le doc, comment on sait qu'une biellette est trop usée? Eh ben, on peut le savoir tout simplement en prenant la roue arrière. Donc on met notre moto sur un trépied, les deux roues en l'air, et on prend notre roue arrière et on vient la lever légèrement. Si on voit qu'elle oscille avec un léger clac, ça peut venir des biellettes. D'accord. Donc, d'où l'importance, en fin de compte, de faire régulièrement l'entretien de ces biellettes, c'est de conserver l'état des biellettes et puis de changer régulièrement aussi ces roulements. Parce qu'en fait, il ne faut pas attendre d'aller trop loin. Si on entend ce clac-clac, c'est qu'on a vraiment attendu trop longtemps. Donc on risque d'avoir des soucis au niveau de l'extraction. D'accord. On va extraire notre cage. Donc là, on se munit donc de l'arrache. Ça me fait penser un peu à l'arrache manivelle de vélo. Un peu, ouais, c'est vrai. Toi qui as l'habitude de faire du vélo. Voilà. Simon, maintenant, on est en butée. Il va falloir donc desserrer cette vis. Donc s'assurer effectivement que l'outil fait bien son job. On regarde.
tu vois, là, commence à sortir. exactement, on voit la cage qui commence à sortir. Tout à l'heure, donc, on est arrivé en butée de ce mécanisme, le fait de vouloir extraire. Donc, la petite astuce, c'est de pouvoir renfoncer en fait notre outil au fur et à mesure de l'extraction pour qu'il descende davantage et qu'on ait un peu plus de jeu ici pour l'extraction totale. D'accord. Donc ça, on répétera l'opération dès qu'on arrive en butée, ainsi de suite, jusqu'à temps que le roulement, en tout cas la portée de roulement soit sortie. Ok? Parfait. Allez, on y retourne, c'est parti. Allez Simon, on continue. Hop, là on arrive en butée. On va redesserrer. On va voir où on en est. On se rend compte qu'il nous en manque encore un peu. On va pouvoir donc maintenant redescendre cette partie noire à l'intérieur de notre roulement. Simon, maintenant qu'on a redescendu notre outil de chasse, on va pouvoir remettre et répéter l'opération. J'ai l'impression que c'est en train de venir totalement là. Ah, ça y est. Et voilà, Mamma mia. tout beau, tout propre. Je vais te montrer notre portée de roulement et sur son outil, retiré en toute sécurité. Simon, maintenant donc on a extrait l'ancienne cage, d'accord? On va voir ensemble comment on va pouvoir remonter la nouvelle. Avant ça, on va déjà bien nettoyer donc cette portée-là. Donc ça c'est important, on le nettoiera donc avec le brake cleaner qui est ici. Je te laisse faire. Tac, allez vas-y, je te badigeonne. Merci le Tu m'essuies? Avec plaisir. Bon, parfait, Simon, maintenant que c'est tout propre, on va pouvoir passer au remontage. Pour que ça coulisse correctement, sur cet état de surface qui est très très propre, on va lui mettre un petit peu d'huile. Voilà. Donc ça c'est de l'huile moteur, tout simplement. Et on va venir badigeonner l'intérieur. Comme ça, on va faciliter en fait l'enfoncement. Si toutefois vos biellettes sont un petit peu usées et vous voyez la portée marquée, il ne faut pas hésiter donc à chauffer avec le décapeur thermique. Ça va permettre de dilater en fait la surface et de permettre de mieux rentrer votre nouveau roulement. Donc maintenant, on va passer donc au remontage. On se munit de notre nouveau roulement, du kit All Balls, d'accord? Il y a un sens ou pas Bien joué. Pas d'inscription, inscription. L'inscription, c'est toujours vers le haut. Ok? Simon, on va se munir donc maintenant de notre outillage. On va devoir donc estimer le diamètre. Là, ça rentre pas et là, ça rentre. Donc là, on est sur du 20 de diamètre intérieur. Donc ça va être le guide en fin de compte. Donc ça va être comme ça comme ça. Maintenant, on va se munir donc de notre tige filetée qui est fournie dans le kit. Et on va prendre donc cette douille, puisque c'est celle-ci qui va venir faire l'appui. dans l'autre sens? Voilà, c'est fort, excuse-moi, tu vois. Je voulais voir si tu Je suivais. suis observateur. C'est bien, bravo Simon. Ensuite, on va devoir donc mettre notre outillage. Tu vas pouvoir mettre le petit écrou. Donc là, on peut voir, tu vois, que le roulement est bien contre nos portées. Ici, on a la tige filetée qui est bien centrée, une bonne portée pour ne pas abîmer la biellette. On va passer donc au remontage. Ok? Simon, maintenant, on va pouvoir donc tout simplement introduire à nouveau le roulement à sa place. C'est un vrai jeu d'enfant avec, Ça m'a l'air facile. Hein. avec le kit Motion Pro là. Ils ont super bien bossé les gars là. Donc là, on voit que ça rentre tout seul, comme on dit chez nous, comme Pépé dans Mémé, un jour de fête. Uniquement le jour de fête. Uniquement le jour de fête, bien sûr. Maintenant, Simon, contact contre contact. On ne peut pas aller plus loin. On va vérifier que tout ça est bien installé. Ça me semble être pas mal, on est bien à fleur. Simon, maintenant, on va finaliser notre enfoncement de roulement. Donc, on a changé de douille. On va remettre notre outillage. C'est agréable, hein, je devrais te prendre plus souvent dans l'atelier. Ah bah, que veux-tu? C'est toujours ça d'avoir Écoute, moi, je un pense stagiaire. qu'il faut qu'on discute de ça sérieusement. Allez, c'est reparti. Donc, on recommence la manipulation. Donc là, comme la douille est plus fine, elle va nous permettre de finir d'enfoncer le roulement. Donc là, on fera bien attention, comme on va arriver en butée, Pas tout de pas trop, voilà, de pas forcer. Il faut bien sentir les choses.
Voilà, je sens que ça résiste. On s'arrête tout de suite. On va défaire notre outillage et on va pouvoir vérifier ensemble que c'est bien monté. Simon, j'ai l'impression que c'est une merveille ça encore. Simon, maintenant qu'on a pu remettre notre roulement, on va voir ensemble une petite astuce, c'est qu'on va se servir de graisse multi-usage. On va venir en mettre à l'intérieur pour pas que les rouleaux en fait de ce nouveau roulement, et surtout lors de la manipulation pour réinsérer l'autre cage. Exactement, tout à fait. Donc là, on vient généreusement coller en fin de compte les petites aiguilles. On va pouvoir répéter donc la même opération que sur le roulement que vous venez de voir en vidéo. Simon, maintenant, on va finaliser le remontage donc, de nos roulements de biellette avec les caches poussières. Avec l'écriture toujours vers le haut. Tout à fait, très bonne remarque, Simon. Donc ça, c'est dans le kit All Balls que tu as commandé au préalable. Maintenant qu'on a fini de remettre nos caches poussières, on va pouvoir remettre notre portée intérieure de roulement. On aura bien mis donc de la graisse à l'intérieur, pour que ça coulisse tout seul et que ça tienne bien nos petites aiguilles. Et là, on remet notre axe. Le doc, je te propose de continuer avec la banane maintenant. Oui. Tu vas me prendre un chiffon. La banane. Tout à fait. Allez. Prendre du brake cleaner et me nettoyer ça correctement. Avec plaisir. J'aime bien quand tu me donnes des ordres comme ça. Tu sais, faut pas hésiter à me le dire ça. J'aime ça. Parfois, j'aime bien prendre le dessus. Le doc, tu vas penser maintenant à enlever les entretoises et le cache-poussière. Allez, super, j'y vais. Tu peux te munir pour ça d'un tournevis plat. Tournevis plat fin. Surtout, ne vous précipitez pas. Cette entretoise, voilà. Donc, ça c'est l'entretoise, c'est ça? Tout à fait. Maintenant, j'ai accès au roulement et surtout à son rouleau intérieur qui va me permettre juste de pousser l'autre. Ça, c'est parfait. On passe au cache-poussière? Tout à fait. Allez, cache-poussière. Un premier cache-poussière. Et un deuxième. Je crois qu'il faut retirer donc les aiguilles là. Tout à fait, pour avoir plus d'aisance. Pour retirer les aiguilles, la petite astuce, c'est soit un aimant, et on va pouvoir retirer donc nos aiguilles. Regarde, ça va venir tout seul. T'as vu ce chantier? Donc on retire les aiguilles, en fin de compte, c'est pour pouvoir installer notre kit d'extraction Motion Pro. Simon, maintenant, on a donc retiré toutes nos aiguilles pour laisser place à l'outil pour l'extraction. On va quand même mettre un coup de brake cleaner pour nettoyer donc tout ça, pour faciliter en fin de compte l'extraction. Donc c'était bien gras. Hein. Les portées, on va pouvoir donc utiliser notre extracteur, comme tout à l'heure avec la biellette. Donc on va installer ce kit. Tout à l'heure, on a vu qu'on ne devait pas aller trop loin en fait avec l'outil pour ne pas endommager en fin de compte la pièce métallique en elle-même. Donc on fera certainement le même procédé ici. Voilà. On va prendre l'outil d'extraction, la rondelle et son écrou. On s'assure que l'outil est bien correctement mis. Donc à la maison, si vous avez un étau, vous pouvez vous prendre dans l'étau. Moi j'ai un Simon. Et ça aide pas mal. Qu'il est fort. Je sens que ça vient. Effectivement, c'est en train de venir. Et voilà. Notre roulement est extrait de sa banane. Simon, maintenant, on va pouvoir donc remettre notre roulement neuf. Donc pour ça, on va faire pareil. La petite astuce, c'est de mettre un petit peu d'huile sur la portée pour faciliter le remontage. Ça va là, donc lisible. Ensuite, on va venir mettre ça comme ça. Et on va pouvoir mettre l'écrou. Donc t'es sacré bagouze. Hein. Ah bah. T'es équipé, on dirait Mr. T. Simon, il ne nous reste plus qu'à introduire maintenant le roulement délicatement à l'aide de notre outillage. Encore une fois, Pépé Mémé s'éclate. Faut l'année, jour de fête. Exactement.
On arrive en butée. On va devoir changer. Et on va finaliser maintenant l'enfoncement avec la dernière petite douille qui est ici. La rondelle et l'écrou. Et on s'y remet. Simon, maintenant que notre roulement est remonté, donc on est arrivé jusqu'à la résistance, on va pouvoir défaire l'outillage. Et voilà, opération séduction. Et on a la banane. Exactement. La petite astuce avant de remettre donc le roulement de l'autre côté. Un petit peu de graisse. Voilà. Pourquoi? Pour éviter que les roulements à aiguille ne sortent de leur cage. Exactement, comme ça on va les coller. Parce que lors de la manipulation de la banane, ça risque de tomber. Donc là on est assuré, grâce à la graisse, que ça ne tombe pas. Même opération pour le second roulement. Simon, maintenant on va pouvoir remettre donc les caches poussières. On va mettre notre axe. Donc on aura mis donc de la graisse pour pas faire tomber les aiguilles. Donc maintenant on peut juste venir remettre notre axe correctement. Les petites entretoises. Et voilà, le tour est joué. Les entretoises sont remises. On va pouvoir maintenant passer à la prochaine étape, qui est exactement la même sur ces roulements-là. La biellette, la banane a été réfectionnée grâce au kit All Balls et surtout à l'outillage Motion Pro. Qui est très bien, hein. Grave, un vrai jeu d'enfant. Et nous, on vous dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao. Salut.